Le soleil vient de se lever sur le Taklamakan, ce désert d'Asie centrale, où le chameau est l'animal roi. Depuis toujours, dans ces régions arides, les camélidés sont les meilleurs amis de l'homme et aujourd'hui, ils font aussi leur fortune. Il est 6 heures du matin, Aerkun Alepu commence sa journée. Il travaille dans une compagnie laitière et il va, tous les jours de ferme en ferme, chercher le nouvel or blanc du désert, le lait de chamel. Je contrôle la température et la pureté du lait. Si ce n'est pas pur, je ne prends pas. Un lait de bonne qualité est toujours à moins de 15 degrés. Ce lait tout frais du matin est destiné à être consommé comme du lait de vache. Cette famille d'éleveurs en vendra 2 seaux, aujourd'hui pour 75 €. En ce moment, mes chamelles produisent plus de 30 litres de lait par jour. En été, c'est plus de 50. La vie est bien meilleure pour nous aujourd'hui. J'ai 20 chamelles et elles me rapportent plus de 37 500 € par an. À ce prix-là, pas étonnant que tout le village se soit converti à l'élevage de chameaux. La petite camionnette frigorifique continue sa tournée. Nouvel arrêt, il y en aura une vingtaine, chez la famille Karen. Il y a 4 ans, ils élevaient chevaux, moutons et vaches, avaient du mal à joindre les deux bouts avant de se convertir au chameau. Ganagouli et son mari Yukush, 37 ans, en possèdent aujourd'hui une centaine et ils ne le regrettent pas. Le chameau, c'est la nouvelle poule aux œufs d'or. La demande en lait ne cesse d'augmenter en Chine. Le lait de chamelle rapporte plus que le lait de vache. C'est pour ça que tout le monde s'est lancé là-dedans. Le lait de vache, c'est 25 centimes d'euros par litre. Le lait de chamelle, c'est 3,50 €. Quand je pense que quand j'étais petit, le chameau servait uniquement pour transporter des hommes ou des charges lourdes. Résultat ici, tout le monde aujourd'hui investit dans le chameau pour son lait. Et la Chine et le monde commencent à le découvrir. Un lait qui est en train de changer la vie de ces milliers d'éleveurs plutôt pauvres en nouveaux riches, voire en milliardaires. Comme Chen Gangliang, cet entrepreneur nous a donné rendez-vous devant l'une de ses usines. Car si l'industrie du lait de chamel en Chine explose, c'est en partie grâce à lui. Il découvre la boisson, ses bienfaits pour la santé lors d'un voyage au Moyen-Orient il y a 20 ans. Surtout, il trouve le moyen de conserver le breuvage plus de 6 mois au lieu d'une semaine pour le commercialiser. Ses bénéfices cette année, 34 millions €. Je suis persuadé qu'un jour on consommera plus de lait de chamel que de lait de vache. En attendant, des publicités vendent déjà les mérites de la boisson. Plus proche du lait maternel que d'autres laits, elle contient plus de fer que le lait de vache et n'est pas allergène. Selon différentes études, le lait de chamel renforce le système immunitaire. Les molécules sont 10 fois plus petites que celles du lait de vache. Il se digère plus facilement et ça le rend beaucoup plus nourrissant. Aujourd'hui, le groupe a ouvert plus de 1300 boutiques à travers le pays. Et le succès de ce lait ne doit rien au scandale du lait contaminé pour enfants qui avait marqué la Chine il y a 10 ans. Lait en poudre, liquide et autres produits dérivés, il est temps de le déguster. Le lait de chamel a bien des avantages, mais il a un coût. Allez-y, goûtez. Il est 20 fois plus cher que le lait de vache. C'est un peu fort. Oui, on sent beaucoup plus le goût du lait, c'est très aromatique. On vend 500 bouteilles par mois, notre croissance dans ce magasin est de 18%. Autrefois, il était bu par les seuls nomades du désert. Le lait de chamel est en passe de gagner ses lettres de noblesse et de partir à la conquête du monde.